David Yuli Levy ou encore Leslie Belisha, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ils sont respectivement un des rédacteurs de la Constitution américaine et ministre britannique des Finances, des Transports et de la Guerre. Leur point commun ? Tous deux sont des juifs marocains originaires d'Essaouira. L'installation des membres de cette communauté à Mogador remonte à 1760. Elle est le fait du sultan alaouite Moulay Sidi Mohammed Ben Abdallah qui veut alors développer cet ancien comptoir portugais. Le travail de mémoire de cette ville qui abritait à une époque 37 synagogues est assuré aujourd'hui par Beit Dakira, inauguré en janvier 2020 par le roi Mohammed VI. Il est important de préciser que cette synagogue de Simon Atia, qui remonte au XIXe siècle, se trouve dans la vieille Médina d'Essaouira et l'opération de restauration de la bâtisse a duré 4 ans, ce qui témoigne de la volonté du Royaume du Maroc de préserver la mémoire de notre patrimoine commun. Niché dans une ruelle étroite de la Médina, l'édifice témoigne d'une période où islam et judaïsme ont eu une proximité, une complicité et une intimité exceptionnelles. La maison réunit des objets offerts par des familles locales et permet de découvrir des destinées hors du commun de juifs d'Essaouira. L'exposition présente des photographies anciennes, des films d'archives, des enregistrements musicaux, des costumes traditionnels et objets religieux. À l'étage, un centre de recherche doit accueillir des résidences de chercheurs et des travaux sur l'histoire entre islam et judaïsme. Cette maison monde, Beit Dakira, ce n'est pas uniquement un devoir de mémoire, mais c'est aussi un appel au monde entier pour dire toutes les dynamiques et les initiatives sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, dire cette richesse, cette diversité et cette histoire profonde, mais aussi cette composante plurielle et unie autour des constantes de la nation. Beit Dakira se veut un espace de convivialité, de joie, de rencontre. Un lieu qui parle de patrimoine et protège ce qui a été et ce qui est toujours l'art du vivre ensemble au Maroc. Un patrimoine que de nombreux juifs marocains du monde viennent rechercher sur la terre de leurs ancêtres. C'est le cas de la chanteuse Tamar Heinzelman, venue enregistrer des chansons au Maroc. يا اليهود مسلمين كونوا فاهمين اسحق واسماعيل خلقهم رب العالمين يا اليهود مسلمين كونوا فاهمين اسحق واسماعيل خلقهم رب العالمين هذه هي الأرض المقدسة هذه هي الأرض المقدسة